Bonjour à tous, ici Donald Blachon, cofondateur du groupe Duraplast Securitank. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes solutions de stockage d'engrais liquides. Quelle est la différence entre les citernes métalliques de stockage, les citernes en fibre de verre, les citernes en polyéthylène et les poches souples? Alors un peu d'histoire, tout a commencé avec les cuves en métal. Dans le temps, on trouvait des vieux wagons des SNCF, des cuves qui faisaient 2 cm d'épais, qui arrivaient à durer une vingtaine d'années, avec un engrais liquide qui était moins agressif. Il faut le dire qu'aujourd'hui, avec les nouveaux engrais liquides qui ont des additifs à l'intérieur. D'une part, aujourd'hui, il y a des réducteurs de cations métalliques qui ne vont pas uniquement faire une oxydation sur la cuve, mais qui vont faire des échanges avec le métal et solubiliser le métal, d'une part. Donc, tout dépend pour quelle utilisation. Si c'est pour du gasoil, par exemple, ça peut être une solution. Pour l'engrais liquide, c'est relativement déconseillé. Il y a également d'autres solutions de stockage en fibre de verre qui ont plutôt un certain âge. Dans ces solutions de stockage en fibre de verre, c'est pas mal pour des gros stockages, 100, 200, 300 mètres cubes. Mais moins polyvalente, elle doit être mise dans un bac de rétention avec un génie civil important. Il faut une dalle importante pour pas que ça bouge. Il faut un vrai bac de rétention autour. Donc, il peut être relativement coûteux en prenant le génie civil avec et les inconvénients que ça peut amener. Effectivement, quand il pleut, le bac de rétention se remplit d'eau. Si vous avez un bac aux normes étanche, il va falloir le vider. Et souvent des cuves assez hautes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent non plus. Il faut que ce soit assez stable. Également, vous pouvez avoir des solutions de stockage en polyéthylène. Alors là, encore une fois, il y a polyéthylène et polyéthylène. Vous pouvez prendre du polyéthylène pas cher, butène, naturel. Vous allez broyer et mettre un colorant avec. Vous pouvez prendre un polyéthylène hexène sur lequel vous allez avoir du copain de teinte et masse qui a avec des additifs UV élevés comme du UV16. Il faut le savoir que dans le marché français aujourd'hui, vous pourrez trouver des cuves en polyéthylène qui vont du UV01, ça veut dire 1 an, à UV08, ça veut dire 8 ans, à pleine exposition d'agressivité, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc 8 ans, vous pouvez quasiment multiplier par 2. Alors que vous avez d'autres marques comme Duraplast qui vont faire des solutions de stockage UV16 qui est fait pour durer 16 ans. 16 ans à pleine agressivité, ce qui ne sera pas le cas. Donc vous pouvez quasiment doubler par 2. Donc il y a polyéthylène et polyéthylène. L'avantage des cuves en polyéthylène, c'est que vous pouvez les déplacer facilement avec un télescopique. Vous n'avez pas besoin de faire de grand génie civil. Si vous voulez les mettre sur un sol stabilisé avec du sable, vous pouvez. L'idéal, c'est de faire une petite dalle, mais il n'y a pas besoin de faire, comme dans les autres solutions de stockage, des dalles conséquentes et coûteuses à la fois. C'est également des solutions qui reçoivent tous les produits, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez du phosphore, de la potasse, de la solution additivée, de la solution avec des inhibiteurs d'uréase qui sont agressives. Vous n'avez qu'à regarder dans vos locales phytosanitaires, tous les produits agressifs sont stockés dans quoi? Du polyéthylène. Le polyéthylène reste la matière qui a des résistances relativement intéressantes. C'est pour ça que, comme vous pouvez avoir derrière, vous pouvez avoir soit des grosses cuves, soit plusieurs petites, comme on a ici, qui peut nous permettre d'aller dans le sens de l'évolution, où on peut mettre différents types d'azote plutôt qu'une grosse cuve. Également, le polyéthylène est une matière qui est relativement isolante, donc il y a des azotes aujourd'hui qui sont fragiles au froid et qui peuvent se détériorer en présence de gel, ce qui n'est pas le cas avec les cuves en polyéthylène, qui est déjà une matière isotherme. Et en plus de ça, quand vous parlez sur les cuves double paroi, on a des cuves plutôt qui sont isolées. Et pour finir, vous avez la mode de la poche souple. Alors la poche souple, c'est plutôt pas mal pour faire des réserves incendie par exemple. Ça reste une solution économique, mais relativement fragile. Alors ça a été une grande mode, il y a beaucoup de gens qui sont équipés de poches il y a des années. Et aujourd'hui, ils font demi-tour, comme c'est le cas de l'agriculteur aujourd'hui. Il a eu quelques soucis avec la poche, il a dit je veux plus de poche, je veux un truc costaud qui dure dans le temps. Effectivement, il faut le dire, même si beaucoup en font, et nous en faisons également. La poche est sensible aux rongeurs, il faut faire attention à l'agressivité, par exemple une vent, une tuile, une tôle qui percerait avec un produit dangereux. Donc pour l'eau, c'est moins important, pour l'azote, c'est plus dangereux. Et également, souvent, si on veut dormir tranquille, il faut faire un vrai bac de rétention en béton armé avec un toit dessus. Et quand vous prenez les deux, ça revient relativement cher.
Donc l'idée, et en plus de ça, ça ne reçoit pas les nouveaux azotes. Vous n'avez pas de système de brassage, c'est pas isolé et il y a beaucoup de matières qui ne résistent pas à l'agressivité des nouveaux additifs qui sont développés sur le marché. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Et si ce n'est pas le cas, nous se ferons le grand plaisir d'y répondre par téléphone. Vous pouvez nous contacter ou regarder sur notre site internet. À très bientôt chez Duraplace.